que les Marseillais ont 2 points d'avance sur Monaco. S'ils l'emportent, le championnat sera quasiment joué. S'ils perdent, ce sera difficile. Calendrier, a priori, un petit peu plus difficile que celui de Monaco. D'où l'importance, Raymond Goethals l'a répété à maintes reprises, de ce match contre Brest. Voilà, l'importance du match et importance pour nous aussi de voir un peu comment se comporte à bientôt un mois de la finale de la Coupe d'Europe, comment se comporte Marseille à l'extérieur, comment se comporte Marseille dans un match qui s'annonce difficile, car souvenez-vous, il y a un contentieux entre les deux équipes, ou du moins entre les deux équipes dirigeantes, parce que Marseille n'a pas voulu jouer le match à la date prévue, et on le comprenait fort bien car il y avait des occupations européennes. Et du côté de Brest, on ne voulait pas céder. Il a fallu que le Conseil fédéral lui-même impose de reporter ce match qui était prévu il y a 4 semaines et de le faire jouer aujourd'hui. Alors il y a un petit peu d'âpreté, un petit peu de goût de revanche du côté des Brestois, et on va voir comment cette équipe de Marseille réussit dans des conditions donc difficiles. Il y a 20 000 personnes, il fait froid, dans un match à l'extérieur délicat. Comment ils réussissent à se sortir de ce guêpier. Alors l'équipe de Brest, eh bien il manque le libéro Van Herpen, comme vous pouvez le voir, car il est suspendu. Salin aussi est blessé. L'équipe de Brest va donc se présenter avec Lama dans les buts. On va voir le dispositif. Et c'est Pierre qui va jouer libéro et le jeune Manac stopper. Autrement, équipe normale, Milojevic sera en attaque. Goran Milojevic sera en attaque avec Ginola et Koharek. Guivarch et Ferrer, assez déçus d'être remplaçants, mais remplaçants quand même. Du côté de l'Olympique de Marseille, pas de surprise, tout le monde est là. Sinon, peut-être que c'est Fournier qui joue et pas Tigana, car Tigana se ressent de douleur aux adducteurs. Il sera sur le banc de touche. Donc équipe classique avec ce formidable réseau défensif. Fournier et Germain au milieu de terrain. Et ce trio magique d'attaquants, Waddle, Papin, Pelé. Remplaçant Vercruis et Jean Tigana. Ainsi en a décidé Raymond Goethals. Le stade est plein, 18 000 personnes, et pour montrer l'importance de ce match, alors que Waddle s'échauffe pour montrer l'importance de ce match, eh bien Raymond Goethals a mis ses joueurs au vert depuis 5 jours, c'est-à-dire juste après le match contre le PSG. Les Marseillais sont restés à jouer en Josas. Ça fait donc 8 jours qu'ils ont quitté Marseille. Et Mousseline a lui aussi sans doute imposé un programme. C'est Pierre Buet qui est avec Slavo Mousseline. Quels ont été les derniers mots que vous avez prononcés dans le vestiaire avant d'entrer sur le terrain? Surtout pas jouer avec la peur, sinon on n'a rien à chercher sur un terrain. Si on a peur, bon, c'est une super équipe bien sûr, mais ils ne sont pas imbattables, ils ont les failles dans leur jeu et on va essayer de le perturber. Mais il ne faut pas, surtout pas avoir peur. Ah oui, ne pas avoir peur, c'est ce que répètent un petit peu toutes les équipes qui viennent rencontrer l'Olympique de Marseille. Ne pas avoir peur, ne pas se laisser assiéger derrière et puis essayer en attaque de passer par les côtés. Ça, c'est bien sûr des vœux, mais ça va être très difficile car cette équipe de Marseille nous est apparue depuis hier soir, puisqu'elle est arrivée hier soir à Brest, très décontractée et avec surtout une énorme faculté de se concentrer dans les dernières minutes. Peut-être un doute, c'est pour Jean-Pierre Papin, qui est apparu très soucieux. Vous savez qu'il a des problèmes aux yeux. Il est apparu très soucieux cet après-midi. Et le coup d'envoi qui va être donné par Marseille et Jean-Pierre Papin. Voilà, coup d'envoi de ce match. Carlos Moser dans le rond central pour Goli. Longue balle en profondeur. Récupération brestoise pour Bernard Lamy. Maurice Bouquet, le capitaine du Brest Armorique, pour Goran Milojevic face à Dimeco. Et touche jouée par Franck Robin. Dimeco. Faute de Robin. Dimeco qui avait réussi petit pont et derrière croche-pied ultra classique de Robin. Eric Dimeco qui s'en va tout doucement vers une superbe fin de saison. Bernard Casoni, Waddle, Dimeco, Pelé. Et touche
toujours favorable aux Marseillais. Voilà, on s'aperçoit que les Brestois ne font pas de marquage individuel, jouent ou pour le moment essaient de jouer en zone. C'est Cana suivant pourtant Chris Waddle. On en saura un petit peu plus tactiquement tout à l'heure. Dimeco en relais avec Pelé. Et le ballon récupéré par Germain pour Moser qui va pouvoir relancer. Moser avec Amoros. Et forte concentration de joueurs au milieu de terrain. Il faut dire que le terrain n'est pas très très grand. 105 mètres de long, 68 mètres de large. On peut faire plus et beaucoup de terrains sont plus grands. Bernard Lama à la main pour Franck Robin. La tête de Basile Boli. Interception de Goran Milojevic pour Bouquet. Maurice Bouquet, le poumon de cette équipe, un souffle inépuisable. Loin là-bas pour Joël Cloarec. Bien taclé par Manuel Amoros. Et les Marseillais qui peuvent repartir avec Chris Waddle. Descendu très très bas Waddle pour chercher le ballon. Avec De Tal s'explique, ce serait une folie de ma part que de cantonner Waddle et Pelé le long de leur ligne de touche respective. Il faut qu'ils aillent partout où il y a du jeu, partout où ils peuvent toucher le ballon. Boli avec Abedi Pelé, Moser maintenant. Longue balle en avant de Moser à destination d'Éric Dimeco qui va arriver un petit peu tard sur ce ballon. On s'aperçoit d'ailleurs que les Marseillais qui cherchent à conserver le ballon, lorsque quelqu'un prend un risque de relance, c'est en règle générale Carlos Moser. C'est lui qui déclenche une passe longue. Bernard Lama qui dit que pour lui ce match contre Marseille c'est un peu la finale de Coupe d'Europe de Brest. C'est leur finale. Et qui est obligé de chercher un dégagement long. Parce qu'à la main, regardez Sekana, il aura du mal, voilà, il ne peut pas se retourner car vous voyez 3 bleus déjà sur votre écran à quasiment 30 mètres seulement des buts de Lama. Pressing marseillais très très haut comme à l'habitude. Et Bernard là-bas est loin devant pour David Ginola, mais c'est Casoni qui est le premier sur le ballon. Avec Waddle, Germain, interception Ginola. Pris entre 3 Marseillais, la faute est pour Basile Boli. Alors que l'arbitre tente de calmer un petit peu les esprits en ce début de match. Voilà, Germain, Boli, c'est un endroit où il faisait pas bon tenter de passer. Le coup franc joué rapidement par Bouquet, un petit peu trop rapidement. Bouquet, qui connaît bien son stade, savait qu'il avait vent de face et qu'il fallait qu'il frappe plus fort. Mais il avait quand même pas vent d'une telle force. Et voilà Moustine. Et oui, c'est en train de dire qu'il aurait mieux valu faire une balle en cloche. Les Marseillais qui tentent de construire en milieu de terrain. Faute sur Fournier, on ne peut pas dire qu'il y ait énormément d'agressivité, mais c'est vrai que M. Ramos a tout intérêt à bien surveiller ce début de match, car c'est un match qui pourrait sentir la poudre. En fait, pour le moment, ça se passe assez bien. Moser avec Fournier qui a tenté de chercher Pelé, mais il n'y avait personne. Sinon, Erwan Manac, un tout jeune. Manac qui profite de la blessure de Racine Kane, qui normalement joue stopper, qui l'année dernière déjà avait profité de la blessure de Kane pour jouer près d'une dizaine de matchs en première division. Sur les 11 joueurs de Brest ce soir, ils sont 4 formés au club, dont Manac. Basile Boli.
Et faute. Oui, avec à l'arbitrage de M. Ramos très autoritaire qui est revenu sur injonction de son juge de touche sur une faute à retardement de Sekana sur Boli. Monsieur Ramos qui a déjà arbitré, vous voyez, on le voit très bien en haut de l'écran, faute de Sekana sur Boli qui a centré déjà depuis longtemps. Monsieur Ramos a déjà arbitré une fois l'Olympique de Marseille, c'est lorsque l'Olympique de Marseille a perdu à Lille. Et Bernard Lama qui place sa défense. Coup franc qui va être joué soit par Amoros, soit par Waddle. Waddle qui remet au centre directement pour Bernard Lama. Bernard Lama qui a fait un match absolument superbe contre Nantes en Coupe de France il y a quelques jours et pourtant Nantes a gagné 2-1. Et Lama qui est en train de s'affirmer parmi les 4 ou 5 meilleurs gardiens français. Faute de Dimeco sur Goran Milosevic. Et coup franc joué par Maurice Bouquet pour Manac. Sekana, Diaby Sekana peut-être pour le Joël Cloarec loin devant. Moser est le plus prompt. Voilà Joël Cloarec, c'est un gaucher. Il y en a très très peu. Un petit peu à l'image de Vairua. Bernard Casoli pour Basile Boli. Et les Brestois ne vont jamais faire le pressing dans le camp de Marseille. Ils attendent à la ligne médiane. Moser une nouvelle fois loin là-bas pour Abedi Pelé. Avec une main au passage de Franck Robin. Et regardez comme le milieu de terrain est renforcé. Regardez d'abord comme Franck Robin, ancien joueur de Sochaux, a fait une main. Et comme le milieu de terrain brestois est très très fourni. Waddle pour tirer le coup franc. Il ne faut pas croire qu'il va oser frapper directement d'aussi loin. Et pourtant, Le fait de Waddle qui passe à quelques centimètres des buts gardés par Bernard Lama. ça c'est bien l'école britannique aussi. Hein. Il a joué avec Keegan, il a joué avec Peter Bursley. À l'entraînement, les Anglais frappent souvent des coups francs, font souvent des séances entières de frappe de balle. Et regardez là, il est à quasiment 30 mètres. Et il frappe juste au-dessus de la barre de la main. Et dégagement 6 mètres de Bernard Lama. Pour la tête de Goran Milosevic. Mais c'est Moser qui était dans le rond central. Et Amoros, Moser. Le Marseillais qui tente de construire. Avec au départ toujours Carlos Moser pour Waddle dans le rond central. Face à Milosevic. Eric Dimeco. Les Marseillais peuvent facilement revenir jouer dans leur camp. On dirait qu'il y a un interdit mis par Mousseline au pressing dans le camp de Marseille. Aucun Brestois ne passe la ligne médiane. Quand le ballon est dans les pieds marseillais. Alors regardez en face, le contraire, vous voyez 3 Marseillais qui viennent presser les défenseurs de Brest. Ballon pour Joël Cloarec une nouvelle fois. Perdu. Joué dit l'arbitre. Et Pascal Pierre qui relance pour Maurice Bouquet. Les Brestois qui ont du mal à gagner le milieu de terrain. Bouquet qui appelle le ballon au centre. Récupère Diaby Sekana sur l'aile gauche face à Carlos Moser. Sekana qui a 2 Marseillais qui réussit à passer face à Basile Boli. Et les Marseillais qui peuvent se dégager par Waddle. Mais quelle était belle cette infiltration de Diaby Sekana.
Et elle a eu l'avantage de surprendre les Marseillais. Les Marseillais sont très concentrés sur une percée de Joël Cloarec, par exemple, sur l'aile gauche, à la limite sur des dribbles de Ginola, sur une montée de Bouquet. Mais ils ne s'attendaient certainement pas, ils n'avaient pas préparé dans leur tête une série de dribbles de Sekana. Et c'est pour ça que Sekana a surpris Moser et Boli presque facilement. Et Waddle qui descend une nouvelle fois très très bas. Casoni pour Basile Boli. Avec Pelé marqué de près, de trop près, Abedi Pelé. La faute de Cloarec. Et coup franc, joué rapidement, qui n'inquiète nullement Bernard Lama. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites fautes des Brestois, mais ils ont été très très impressionnés par le jeu de Pelé et le jeu de Waddell. Et hier soir, lorsqu'ils étaient au vert Castelrégis à Prignogan, où ils vont toujours au vert avant chaque match, ils ont regardé 3 cassettes des matchs de l'OM. Ils ne s'en lassaient pas. Moros qui fait faute. Ouais, Monsieur Ramos a pensé qu'il y avait un peu trop de violence dans le tacle d'Amoros. Coup franc joué par Diaby Sekana pour Pascal Pierre. Voilà, Marseille qui peut se dégager par Waddle. Long ballon pour Abedi Pelé. Un petit peu esselé Pelé. Et la touche est quand même marseillaise. Joué par Manuel Amoros. Pour Boli. La tête de Germain. Tête de Pierre. Joué, dit l'arbitre. Et les Brestois qui vont avoir du mal à se dégager par Pavois. Voilà, finalement Diaby Sekana peut donner à Bernard Lama. Les Brestois qui ont du mal à construire en ce début de match avec ce pressing marseillais. Bernard Lama pour un long dégagement au pied. Non, finalement. Franck Robin. Pris très très haut par Eric Dimeco. Robin qui met le ballon en touche, qui cherchait David Ginola. On a déjà vu ces scènes-là il n'y a pas très longtemps, simplement contre le Spartak de Moscou. Le Spartak de Moscou se montrait absolument incapable de relancer et de construire à cause de ce pressing qui est un pressing que Tals, on en parlait encore tout à l'heure, s'en cache pas, qui est un pressing qui est né de l'Ajax d'Amsterdam et de la grande équipe de Hollande. Et il me racontait même que c'était pas Rinus Michels qui avait mis en place ce pressing très haut, c'était Johan Cruyff lui-même qui un jour en avait assez de voir les joueurs adverses gagner du temps contre le grand Ajax ou bien réussir même des contres de temps en temps. Il a dit on va aller leur prendre le ballon tout le temps et toujours. Robin en profondeur pour Maurice Bouquet qui met lui-même le ballon en touche. Touche marseillaise donc. Et la relance par Bernard Casoni et Bruno Germain. Boli. Nézère. Avec Waddle. Basile Boli sur le côté droit. En relais. Waddle. Boli de nouveau. Et hors-jeu de Laurent Fournier sur ce ballon de Basile Boli. C'est vrai que dans un jeu aussi serré, aussi concentré, il est hors jeu. Oui, il est hors jeu.
les surprises peuvent venir des montées des défenseurs. On a vu Sekana tout à l'heure, on vient de voir Basile Boli, je ne sais pas si on verra Carlos Moser, parce que lui sait trop qu'un point est très important pour l'Olympique de Marseille et que son rôle derrière est capital. On peut voir Dimeco, on peut voir Amoros, on peut voir Boli. La touche est brestoise. Fournier qui a mis ce ballon en touche. Joué rapidement par Sekana. Le Brestois qui grignote du terrain. Ça va venir, David. Ça va venir, David. Allez. Voilà, ça va venir, dit quelqu'un sur le banc de Brest à David Ginola. Pour le moment, David Ginola ne voit rien venir. En tous les cas, pas le ballon. Il faut dire que jouer en pointe dans une équipe recroquevillée derrière et que lorsqu'on a dans sa zone de jeu Boli, Casoni et Moser, on peut se mettre hors jeu, par exemple, ce qui vient d'arriver. Mais on n'aura sûrement pas souvent de l'espace dans le match. Les Brestois peut-être contractés par ce match. Ils l'ont dit, on a perdu contre Nantes 2-1. On avait peut-être déjà inconsciemment la tête face à l'Olympique de Marseille. Bernard Casoni, pris par Maurice Bouquet, laissé jouer, dit l'arbitre. Et Goran Milojevic, à son tour, pris par Eric Dimeco. Basile Boli, en relais avec Germain. Casoni. Le contre est marseillais avec Avélie Pelé. Face à Bruno Pavois. Faute de Pavois. Il y a le maillot, c'est clair. Et coup franc joué par Waddle. Alors que les Marseillais se placent à l'entrée de la surface de réparation. Il y a là 3-4 Marseillais. Il y a la tête de Basile Boli au deuxième poteau que recherchait Chris Waddle. Mais belle sortie de Bernard Lama. Du bout des doigts. Vous allez le revoir tout cet angle. Il prend la balle tout de même du bout des doigts. Et il a une petite chance que Basile Boli n'ait pas réussi à couper la course plus tôt. Les Brestois qui ont travaillé les corners et les coups de pied arrêtés hier. Slavo Mousseline le disait. Ce qu'on craint, ce sont les coups de pied arrêtés marseillais. C'est la tête de Boli, c'est la tête de Moser, de Germain. C'est vrai que contre Moscou, il y a à l'origine encore 2 coups de pied arrêtés sur les 2 buts marseillais. Mais il y a beaucoup d'autres qualités dans le jeu marseillais. Et les adversaires de l'OM savent bien qu'on a beau tout travailler, il y en aura bien un qui inventera quelque chose de neuf. Que ce soit Pelé, que ce soit Waddle, que ce soit Papin, donc qui va peut-être être encore légèrement dedans aujourd'hui. On pense qu'il en a encore pour 4 ou 5 jours à avoir des problèmes à ses yeux. Une maladie qu'il a ressentie lorsqu'il était tout jeune, mais qui le gêne énormément, à tel point que nous a raconté que dimanche, lorsqu'il a tiré son penalty face à Joël Batz, il ne voyait pas le visage de Joël Batz. Diaby Sekana, contre favorable au Brestois. Et la touche qui va être jouée par Sekana, toujours 0-0, 20 minutes de jeu. Le ballon n'est pas rentré. Et touche rejouée donc par Sekana. Sekana. Faute de Manuel Amoros, dit Monsieur Ramos. Et si le ton monte, il montera de ce côté-là. Du côté Sekana, Amoros, Cloarec. Sekana loin pour Bernard Lama. Et les Brestois qui vont repartir côté droit avec Erwan Nanak. En relais avec Bouquet, belle intervention de Casoni. Faute de Maurice Bouquet. Eh oui, elle y est. Il y a beaucoup de petits accrochages.
Aujourd'hui, on a laissé notre équipe de statisticiens au repos puisque le match est en différé et qu'on veut enchaîner très vite sur la deuxième mi-temps. Mais heureusement pour eux, parce qu'ils auraient beaucoup de bâtons à mettre dans leur ligne de coup franc. Et Moser pour relancer le jeu marseillais avec Basile Boli. Moser de nouveau, Casoni. Sur la gauche pour Eric Dimeco. Oh. Qui va peut-être pouvoir centrer Dimeco, voilà qui est fait. Avec personne, et la relance est brestoise avec Bouquet. Bouquet qui avait été l'auteur d'un tacle manqué heureusement sur Eric Dimeco, et là Casoni qui fait faute mais qui a arrêté son geste. On voit très bien qu'il n'a pas voulu faire mal sur cette action. Bruno Pavois, loin là-bas pour Diaby Sekana qui a du champ. Avec Cloarec, c'est Cana qui est sur l'aile gauche et qui a Cloarec qui appelle le ballon. Cloarec qui a tenté l'aile de pigeon. C'est Cana et Cloarec qui font un travail énorme sur l'aile gauche. C'est ce qu'avait dit Mousseline, il faut passer par les côtés. La faute bête de Sekana qui ne fait pas la touche au bon endroit, alors que pourtant les Brestois ne viennent pas souvent dans le camp marseillais et qui rend ainsi le ballon aux Marseillais sur cette touche. Chaque ballon d'attaque pour les Brestois va compter car il y en aura peu. Touche de nouveau marseillaise. Par Manuel Amoros pour la tête de Waddle. Et nouvelle faute de Joël Cloarec cette fois. C'est un coin où ça mijote. Cloarec, Amoros, Sekana. C'est de là que vont partir les incidents. Bernard Casoni, marqué de très près par Maurice Bouquet pour Germain et Moser. Waddle qui va pouvoir donner. Mais les Brestois peuvent se dégager. Contre-attaque. Aussitôt avorté. Et récupération de Carlos Moser avec au départ Bruno Germain. Casoni dans le rond central. Pour Waddle. Casoni. Pelé. Dimeco. Basile Boli, taclé par Maurice Bouquet. S'il n'a pas le carton, il peut s'estimer heureux. Il y a là un petit peu de mansuétude de l'arbitre auvergnat, M. Ramos, qui a bien fait signe que ça ne devait plus s'en produire. Mais c'est une telle faute d'anti-jeu qu'il n'y a vraiment pas de raison de ne pas sortir le carton tout de suite. Basile Boli avait complètement franchi la ligne d'avantage, comme on dirait au rugby. Et Moser pour jouer le coup franc. Sur Ramos, arbitre pré-international qui joue gros aujourd'hui car un superviseur, M. Tricot, est dans les tribunes. Directement, mais cette fois-ci, le ballon passe beaucoup plus loin des buts de Bernard Lama que lors du tir de Chris Waddle il y a quelques minutes. Sur Ramos, je disais donc qu'il joue gros car il y a 3 arbitres pré-internationaux. Lui fait partie des 3 avec M. Candice et M. Bata. Et comme on sait que la place de M. Vaudreau, par exemple, va être libre dans la catégorie des 7 arbitres internationaux, un des 3 au moins sera élu. Et il lui reste 2 matchs très importants, celui d'aujourd'hui et le match Montpellier-Bordeaux dans quelques jours. Et M. Ramos sera ensuite, s'il devient arbitre international ou non. Dégagement de Bernard Lama. David Ginola qui réussit à donner en profondeur pour Bouquet, mais une nouvelle fois Moser est le plus rapide sur ce ballon. Contré par Franck Robin, joué, dit M. Ramos. Le ballon est toujours brestois.
Perdu cette fois par David Ginola. Alors que le public réclame une faute sur Franck Robin. Ah, il est vrai qu'il y a eu un contact en force de Moser sur Robin. Et Robin est très sérieusement blessé. Ce sont les joueurs marseillais qui ont demandé aux soigneurs d'intervenir rapidement. Et Bouquet en pleine discussion avec Olmeta. Alors que Robin est toujours à terre. Ah, Robin est blessé sur ce tacle de Moser. Regardez comme M. Ramos a du mal à ramener le calme. Il est allé voir son juge de touche. Joël Lehir, le kiné de Brest, réclame le brancard. Moser a joué avec toute sa force, avec tous ses kilos. On le voit tacler des 2 pieds. Terrible tacle de Carlos Moser. Alors c'est vrai qu'on peut penser que Carlos Moser arrive certainement avec l'idée de jouer le ballon, car le ballon est entre les 2 joueurs. Mais il arrive avec tant de force, il arrive avec tant de quelque chose qui est un petit peu proche de la violence tout de même. Il emporte Pavois sur son passage. Et le pauvre Bruno Pavois, international espoir, va certainement laisser là sa fin de saison. Parce que quand on voit Lama venir lui prendre la main. Charles, je pense qu'il s'agit d'une grave blessure, puisque un joueur est venu près du banc et a annoncé une fracture ouverte. Une fracture ouverte pour Robin, et Slavo Muslin a demandé à Bernard Ferrer de s'échauffer. C'est donc Bernard Ferrer qui va remplacer Robin, qui est... Oui, c'est pas Franck Pavois, c'est Franck Robin. C'est pas Bruno Pavois, c'est Franck Robin qui partait là en débordement sur la droite. Franck Robin, milieu de terrain de formation, et qui ce soir avait pris la place de Pascal Pierre en arrière latéral, puisque Pierre jouait en libéraux. Et qui va donc... Oh, et un carton, il a sorti un carton, monsieur Ramos, et regardez dans son dos, carton rouge. Carton rouge pour Carlos Moser. Carton rouge pour Carlos Moser. Il avait eu l'impression de laisser le jeu, et en fait, il est allé consulter son juge de touche, Jacques Coudevigne. Et c'est Jacques Coudevigne, le juge de touche auvergnat, qui décide à la fois sur la faute et sans doute aussi un peu impressionné par la gravité de la blessure, de sortir un carton rouge pour Carlos Moser. Carlos Moser qui avait déjà été expulsé une fois cette année, c'était en début d'année, c'était à Lyon. Ah, Carlos Moser qui était en tête, malheureusement, on sait combien son rôle est capital dans le jeu marseillais, mais qui était en tête au classement, puisqu'il a eu 10 cartons jaunes et un rouge. Le voilà maintenant qui passe avec 10 jaunes et 2 rouges. Voilà qui risque en tout cas de modifier les données du match. Goethals qui donne les nouvelles consignes avec Jean Tigana à ses côtés. Ouais, ils sont en train d'en parler. Basile Boli, et avec Basile Boli, avec Casoni, on peut mettre un libéro. On va savoir ce que l'on change dans la formule de l'OM réduit à 10. On peut décider tout simplement de jouer comme Gérard Gilly faisait jouer de temps en temps, c'est-à-dire Casoni et Boli en couverture mutuelle au centre et pas de vrais libéraux derrière. Raymond Goethals est en train d'y réfléchir et il va prendre sa décision incessamment. Pour le moment, c'est ça. Alors que c'est Corentin Martins qui a le ballon pour Goran Milojevic, et les Brestois poussés par le public. La faute sur Milojevic. Milojevic qui avait eu beaucoup d'intelligence de ne pas servir David Ginola hors jeu. Le voilà Goran Milojevic pour David Ginola, entouré par 4 Marseillais, c'était difficile. Et Jean-Pierre Papin redescendu très très bas
pour Pascal Olmeta. Pour ce qui devait être le premier ballon, sans doute touché par Jean-Pierre Papin. Mais Jean-Pierre Papin, à la pointe de l'attaque marseillaise, fixe 3 ou 4 joueurs à lui seul. Boli pour Casoni, Boli. Loin devant pour personne, pour Bernard Lama. Et tout de suite pour Goran Milojevic. Martins, ballon contré par Waddle, la touche est brestoise. Goran Milojevic, le voilà. 3 buts lors de ces 2 derniers matchs. C'est la raison pour laquelle Slavo Mousseline lui fait confiance ce soir. 2 buts contre Cannes. Pour David Ginola qui réussit à prendre de vitesse Bernard Casoni. Germain est venu prêter main forte à Casoni. Et finalement, ballon pour Olmeta. C'est vrai que l'Olympique de Marseille s'est joué sans Carlos Moser, puisque l'Olympique de Marseille a joué à Moscou une demi-finale de Coupe d'Europe sans Carlos Moser. Mais c'est vrai que c'est quand même une drôle d'atout en moins, non seulement pour aujourd'hui, mais pour la suite du championnat, car le championnat n'est pas terminé. Marseille a encore des matchs difficiles. Un match à Montpellier, recevoir Toulon, recevoir Auxerre et pour finir un déplacement à Nice. Calendrier beaucoup plus difficile que celui de Monaco qui recevra Brest, puis ensuite se déplacera à Nancy, recevra Rennes et se déplacera pour terminer à Toulon. D'où l'importance de ce match, un tournant même dit Raymond Goethals. Bernard Casoni avec Boli. Pris par Martins. La touche est brestoise. Waddle avec de nouveau Martins. Qui lance là-bas hors-jeu. Hors-jeu de Joël Cloarec. Et M. Ramos a fait signe qu'il avait vu le hors-jeu indiqué par son juge de touche et qu'il laissait le jeu se poursuivre. Bernard Casoni pour relancer le jeu marseillais puisque Carlos Moser n'est plus là. On va voir si le pressing brestois se déplace et monte un peu plus. Maintenant qu'il y a supériorité numérique, 11 contre 10. Peut-être Slavo Mousseline va-t-il faire monter les Blancs. C'est vrai qu'on les voit maintenant un petit peu plus haut. Fournier dans le rang central, loin là-bas pour Chris Waddle. Bien pris Waddle par Pascal Pierre. Ah, c'était Bernard Malidorne qui disait qu'il devait manifester plus de fermeté sur le plan psychique Pascal Pierre et qu'alors il deviendrait un vrai pro de première division. C'est en train de venir tout doucement, mais ça vient. Faute, cette fois, de Bernard Ferrer sur Manuel Amoros. Bouquet qui discute beaucoup. Et coup franc bien placé pour Waddle. Alors vous avez vu que Bernard Ferrer a pris... Waddle qui s'élance. Frappe. Beaucoup trop haute cette frappe. Je veux dire, Ferrer a pris une place au milieu du terrain. Alors que Bernard Lama a, semble-t-il, des problèmes avec sa chaussure gauche. Donc il a demandé à en changer. Et pour un joueur de champ, on ferait sortir le joueur de champ et on ferait reprendre le jeu. Pour un gardien de but, c'est une tolérance, c'est pas dans les règlements, mais c'est une tolérance. On lui accorde un petit peu de temps. Bernard
Bernard Lama très déçu par la défaite en Coupe de France face à Nantes. On n'a pas su gérer notre match, dit-il. Très sollicité d'ailleurs face à Nantes. Pour Pascal Pierre. J'étais en train de chercher comment ils avaient remplacé Robin du côté de Brest. Eh bien, ils ont décidé de ne pas le remplacer par Ferrer, bien évidemment, mais ils ont décidé de ne pas le remplacer poste pour poste et de laisser le poste d'arrière droit libre, puisque maintenant Abedi Pelé est obligé de jouer dans l'entrejeu complètement en raison de la sortie de Moser. Martins qui efface Eric Dimeco, bien joué Martins en profondeur. Ballon pour Joël Cloarec, tir du gauche et arrêt d'Olmeta. Et c'était le dernier défenseur, était qui? Était Jean-Pierre Papin sur cette action de Cloarec. Regardez, Jean-Pierre Papin qui revient là sur cette frappe du pied gauche de Cloarec. Ça veut dire qu'il a senti que c'était un moment où il fallait beaucoup de solidarité, beaucoup d'homogénéité dans son équipe de Marseille et qu'on avait peut-être besoin de lui derrière. Première action en tout cas véritablement dangereuse pour Brest. Et dégagement de Pascal Olmeta. Long dégagement d'Olmeta pour la tête de Waddle. Non, Waddle qui contrôle, qui a essayé du moins. Et Bouquet qui perd le ballon, récupération d'Abedi Pelé. Pelé face à Sekana qui va donner en profondeur pour Waddle face à Lama. Et le ballon qui passe à quelques centimètres. Premier ballon d'attaque pour Jean-Pierre Papin, mais l'occasion de voir aussi qu'il a des jambes, puisqu'il était sur la dernière action défensive, juste avant celle-là. Et là qu'on le retrouve pour un tir croisé sur cette ouverture d'Abedi Pelé. Voilà, il croise, il prend trop la balle de l'intérieur du pied, et la balle est trop croisée. Joué dit l'arbitre, David Ginola face à Pascal Olmeta, bien sorti, mais beaucoup trop loin de ses buts. Coup franc pour Brest, alors que David Ginola reste à son tour à terre sur cette sortie de Pascal Olmeta. Oui, l'arbitrage a du mal à garder sa sérénité sur cette action. David Ginola, pour tous les Marseillais, est apparu en jeu. Et ensuite, Pascal Olmeta est sorti devant son copain Ginola, son copain de Toulon, son copain du Matra Racing, et est allé le contrer en dehors de la surface. Alors, le ballon de la main, donc ça fait coup franc pour main d'Olmeta. C'est évident qu'il va prendre un carton jaune pour venir ensuite au direct, Jean-Jacques, après avoir vu cette action, car Pascal Olmeta vient de prendre un carton jaune. Mais c'est une main volontaire à l'extérieur de la surface. Monsieur Ramos n'a pas d'autre solution que de donner un carton à Pascal Olmeta. Reste à savoir si Ginola se relève bien. Olmeta qui avait eu un carton jaune à Lyon. Ça avait été un match agité lors de la 4e journée. Ce carton-là n'aura donc pas de conséquences. David Ginola. Pierre Buet est avec Yannick Guillaudot, médecin de Brest. Quelle est exactement la gravité de la blessure de... Nous avons eu très peur, car il a une plaie excessivement délabrante au niveau du tibia péroné, 10 cm en dessous du genou. Il semble qu'il n'y ait pas de fracture ouverte, il y a simplement a priori pas de dégâts osseux, mais je dis bien a priori car il va passer une radio maintenant à l'hôpital avant de parer la plaie chirurgicalement. C'est une plaie excessivement importante. Docteur Yannick Guillaudot du Brest Armorique. Et David Ginola qui pendant ce temps-là s'est relevé. Coup franc dangereux en faveur de Brest. Bernard Pied gauche de Ferrer qui a posé le ballon alors que l'arbitre, M. Ramos, est en train de faire reculer le mur marseillais. Mettez-vous un mètre derrière, dit M. Ramos. Et attention, il manque un Marseillais. Et dans ce secteur de balle arrêtée sur le plan défensif, c'est très embêtant.
Ferrer. Ballon renvoyé par le mur et récupéré par David Ginola pour Sekana hors jeu. Sur ce ballon de Ginola. Ah, le trio auvergnat des arbitres va avoir du souci ce soir. Et moins que le pauvre Franck Robin qui part donc à l'hôpital. L'année dernière, il avait marqué contre Nantes après 28 secondes de jeu, ce qui avait été le plus rapide de l'année. Là, il est très malheureux. Voilà, les Brestois qui réussissent à se dégager. Marseille avec Abedi Pelé en retrait pour Bruno Germain. En relais maintenant avec Waddle. Waddle dans le rond central pour Dimeco face à Bouquet. De nouveau Waddle, les Marseillais qui vont peut-être temporiser un petit peu après 2-3 actions très chaudes de part et d'autre. Voilà, ballon pour Pascal Olmeta sous les huées du public breton. Ce qui est très embêtant, c'est que, j'allais dire insensiblement, mais c'est même pas insensiblement, le match s'est durci, les contacts deviennent de plus en plus violents. Il y a déjà un joueur dehors sur blessure, un joueur dehors sur carton rouge, et qu'on risque à nouveau d'autres blessures. Le rebond qui profite à Waddle. Et ballon, mise en touche. Waddle touche rapidement joué pour Abedi Pelé à la limite de la surface de réparation qui essaye de centrer du gauche et corner sur ce ballon renvoyé par Corentin Martins. Voilà un bon coup à jouer pour l'OM parce que l'OM est beaucoup moins conquérant bien évidemment à 10 qu'à 11 et que donc des balles arrêtées comme celle-là peuvent donner l'occasion à Basile Boli par exemple de monter. Plus à Carlos Moser bien sûr, mais à Bruno Germain, excellent joueur de tête puisqu'il a marqué 5 fois de la tête cette saison. Bruno Germain qui fait comme tout le monde, qui attend un ballon. Voilà, le ballon est revenu, on va pouvoir frapper ce corner. C'est Waddle qui le tire alors qu'il y a Boli, il y a Papin, il y a Pelé dans la surface de réparation. Et tête dangereuse de Bernard Casoli qui était également monté. Et ces défenseurs qui sont venus rassurer Lama qui a été très en difficulté parce que Casoli a sauté très haut et devant lui. C'était bonne occasion. Regardez comme il va arriver très haut et qui coupe la course de Lama. Mais il ne peut pas rabattre le ballon. Dimeco pour Boli. Ballon loin devant pour Abedi Pelé. Bien pris par Pascal Pierre. Mais il y a faute. Ils ont pris. Ils n'ont pas bien pris parce que effectivement c'était une faute. Et même si celle-là ne sera sanctionnée que par un rappel à l'ordre, il faut maintenant à M. Ramos éviter tout contact entre les joueurs. Waddle qui efface Martins, Waddle, et qui est pris par Bouquet. Rapidement pour Corentin Martins. Martins en profondeur pour David Ginola face à Bernard Casoli. Plus rapide que David Ginola et qui peut donner pour Pascal Olmeta. Voilà, tiercé qui fleurait bon le Matra Rassi. Ginola, Casoli, Olmeta. Pascal Olmeta qui a sorti un bouquin, Gaulle, ma drôle de vie, écrit avec Alain Hazard, journaliste du Parisien, qui est décapant pour certains dirigeants du Matra Rassi. Et mi-temps sifflé par M. Ramos sur le score donc de 0-0 entre Brest et Marseille. 0-0 donc, mais pas une première mi-temps sans incident. Espérons que la deuxième nous vaudra plus de belles actions de jeu que de mauvaises actions contre l'esprit et surtout pas de blessés comme nous en avons eu en première mi-temps. Ça, on va le savoir tout de suite.
puisqu'on se retrouve pour la deuxième mi-temps dans exactement 7 secondes. Envoi de cette seconde mi-temps qui s'apprête à être donnée par David Ginola et Bernard Ferrer pour Brest. 0-0. Voilà, c'est parti. Le ballon loin devant, en touche, qui va être joué par Bernard Casoli. Et une preuve de la confiance et de la puissance de cette équipe marseillaise, c'est que à 10, Raymond Goethals garde un système proche de celui qu'il avait adopté à 11. C'est-à-dire que Moser est parti, mais on ne change rien derrière. Casoni et Boli restent dans l'axe central. Amoro joue sur son flanc droit. Dimeco sur son flanc gauche. Et Germain et Fournier sont au milieu du terrain. Et Pelé, pour le moment, joue à peu près à la hauteur de Waddell, juste derrière Papin. Il faut vraiment avoir une énorme confiance dans ses moyens pour ne rien modifier à son système. Raymond Goethals sûrement inquiet. Et là, Casoni qui frappe dehors. Casoni qui est en difficulté par le vent. Il fait froid ce soir, il fait 6 degrés à peu près à Brest. Il y a beaucoup plu et il y a beaucoup de vent. On n'a pas de chance. La dernière fois qu'on était venu, c'était pour un Brest-Monaco, il avait beaucoup plu. Il pleut pourtant pas toujours en Bretagne. Et là, il fait pas très chaud. Brest-Monaco, une des 2 défaites brestoises à domicile. La deuxième, c'était face à Auxerre. 3-1. Toujours très difficile de venir gagner à Brest. Avec le deuxième et le troisième du championnat, on l'ont réussi. Le premier le réussira peut-être, mais enfin c'est mal engagé d'abord parce qu'ils sont 10. Ensuite parce que l'OM ne gagne jamais à Brest. 85 victoire de Brest 3-0, 86 victoire de Brest 2-1, 87 0-0, 88 victoire de Brest 2-1 et 90, car ensuite Brest était en D2, victoire de Brest 2-1 encore. La tête de Basile Boli. Les Brestois une nouvelle fois l'attaque avec une faute. Une simulation de faute, dit monsieur Ramos de Ginola. Alors que Maurice Bouquet réclamait la faute, réclamait le coup franc. Et Pascal Olmeta qui va pouvoir dégager. Là, il dégage contre le vent et vous voyez que c'est pas la même histoire. Ballon aussitôt récupéré par les Brestois. Ils vont tenter de s'organiser avec une longue balle pour Joël Cloarec. En relais avec Bernard Ferrer. Ballon qui ne sort pas. Attention contre le Waddell et Bouquet qui se jette. Cette action. Avec derrière un début d'incident, Basile Boli, Maurice Bouquet. C'est vrai que le tacle de Bouquet n'a touché personne, mais heureusement. Le coup franc qui va être joué par Manuel Amoros pour Chris Waddell. Cloarec qui récupère le ballon. Derrière pour Pascal Pierre et pour Bernard Lama. Qui était une nouvelle fois à destination de Cloarec et qui est récupéré par Bouquet qui fait faute sur Laurent Fournier. Et voilà Yvon Leroux. Yvon Leroux qui ne peut plus jouer au football, qui a une maison de la presse ici près de Brest qui marche bien et qui va peut-être essayer de s'occuper de jeunes. Le pauvre n'arrive même plus à courir tant il a mal au genou.
Ballon favorable à l'équipe de Brest avec Maurice Bouquet. Une nouvelle fois pour Cloarec, les ballons pas assez puissants. C'est Cana. Marqué très près par Waddle, joué dit l'arbitre. C'est Cana en relais avec Pavois. Bouquet maintenant qui prolonge. Hors-jeu. Hors-jeu. C'est Corentin Martins qui n'était pas hors-jeu. Le ralenti est formel. Jouer après, pas de suite. Il faut jouer d'abord. Jouer après, jouer gros. Bravo, Goran, allez. Voilà, et on termine en yougoslave. Chavo Muslin qui est en train de dire il faut d'abord garder un petit peu le ballon avant de servir dans le trou en profondeur. Mais lorsqu'il reverra la cassette, il s'apercevra que c'était très bien fait, cette balle pour Corentin Martins. Jeu signalé par l'arbitre de touche de Jean-Pierre Papin cette fois. Et les Brestois qui vont se dégager avec Pierre et Sekana. En relais, interception marseillaise, Fournier pour Papin. Sekana, petite balle piquée. Et Manac face à Papin, plein de sang-froid. Manac, mais mauvaise passe. Interception Waddle face à Erwan Manac. Waddle qui essaie de déborder sur l'aile droite, qui va être contré par Pascal Pierre, qui dégage en corner pour l'équipe de Marseille et qui va être tiré bien évidemment par Chris Waddle. Bonne revanche pour Pascal Pierre qui un jour a beaucoup souffert face à Chris Waddle au poste d'arrière latéral. Dolly est une nouvelle fois dans la surface de réparation. Il y a Papin également. Il y a Bédi Pelé, il y a Bernard Casoni. Et il y a du vent. Ouais, Waddle. Il va pouvoir tirer. C'est une faute d'Abedi Pelé qui a été signalée. Rapidement joué par les Brestois. Trop rapidement joué. Martins récupère quand même le ballon. Et finalement, c'est Germain qui le prend pour le donner sur la droite pour Waddle. Waddle face à Manac qui passe sur le côté gauche, se retrouve face à Sekana, nouveau crochet. Waddle est passé. Et faute de Manac. Et chaque coup de sifflet de M. Ramos déclenche des cris, des plaintes et des jérémiades. C'est vrai qu'il n'y a que dans le championnat de France qu'on voit les joueurs professionnels se conduire ainsi. Bien sûr qu'il y avait faute. Et ils étaient pourtant 4 Brestois à râler. Attention, le gardien de but du Spartak de Moscou a vu un coup franc de Waddle de cet endroit-là échoué sur son poteau. Voilà, Waddle. Il y avait marqué ensuite. Il s'élance, tire, et la main bien placée qui avait anticipé ce tir de Chris Waddle. Et qui relance à la main pour Bernard Ferret. Ballon loin devant pour Ferrer. Ballon pas perdu, Bouquet du gauche. Un peu loin Maurice Bouquet. Et un grand geste d'excuse pour Joël Cloarec, totalement démarqué sur la gauche. Il en aura un deuxième car il s'est rendu compte à quel point il avait fait le mauvais choix sur cette action. Les Brestois qui restent quand même sur 8 matchs d'affilée sans défaite en championnat, bien sûr. Et le public qui pousse son équipe, qui sent que c'est jouable. Olmeta, long dégagement à proximité du rond central pour la tête d'Amoros avec une faute de Pavois.
Et vous avez vu sur le plan général de Jean-Jacques Amselem qui réalise aujourd'hui que les défenseurs brestois étaient très hauts dans aux alentours de la ligne médiane, car Pascal Olmeta ne dépasse quasiment plus la ligne médiane avec ses dégagements, tant le vent est violent de face. Amoros pour la tête de Bruno Germain. Adimeco qui a hésité, rebond qui profite finalement au Marseillais. Long ballon de Germain pour Olmeta. Ce qui ne plaît guère aux supporters brestois. 0-0, 10 minutes de jeu en seconde mi-temps. Vous voyez, pas la ligne médiane, ça retombe avant. Et ce sera comme ça à chaque fois. Ferrer, longue balle pour Cloarec, mais Amoros était sur la trajectoire. Olmeta, qui cette fois-ci préfère jouer avec Bernard Casoni. La recherche à Bédipelé, le contre est une nouvelle fois brestois. Martins en relais avec Bouquet. Long ballon pour Cloarec. Au long ballon. Mais on sent bien que Slavo Muslin a demandé de faire d'abord 2-3 échanges rapides et d'aller chercher une aile, et visiblement celle de Cloarec le plus souvent possible. Parce que maintenant, il manque un défenseur dans l'équipe de l'OM et qu'on doit trouver un peu plus d'espace. Germain pour Abedi-Pelé. Et Dimeco qui va sûrement donner, voilà, à Pascal Olmeta. Pascal Olmeta qui se concentre énormément sur sa frappe de balle. Il a fait signe qu'il y avait le vent. Toujours dans le rond central pour la tête de Fournier, Papin, et ballon une nouvelle fois récupéré par Pavois cette fois. Les Brestois avec Martins en relais. Ballon sur la droite pour David Ginola, pris par Pelé. Germain, Pelé. Et le prochain carton jaune est pour bientôt. Même si cette faute de Corentin Martins, qui est né à Brest, mais qui a choisi il y a à peu près 2 ans la nationalité française alors qu'il pouvait opter pour la nationalité portugaise, même si cette faute ne méritait pas de carton. Martins qui fait partie des jeunes du club, moyenne d'âge de l'équipe ce soir, 24 ans. Boli. Sans doute pour Olmeta. Toujours à proximité du rond central. Et c'est Lana cette fois. En touche par Abedi-Pelé. Joué par Milojevic. Milojevic, il y a 2 Milojevic qui jouent à Brest. Il y a Michel Milojevic qui était le milieu de terrain, quelquefois libéraux, qui jouait au Matra Racing, et Goran Milojevic, qui est donc celui qui joue aujourd'hui, qui n'a pas beaucoup joué en début de saison, qui est international yougoslave, 6 sélections, qui a joué une finale de Coupe d'Europe. Il a même marqué 2 buts contre le Celtic de Glasgow. Il l'a perdu. Et qui a joué avec Stojkovic. Et il espérait voir beaucoup Stojkovic aujourd'hui. Mais Stojkovic est parti jouer avec la Yougoslavie contre le Danemark. Et Ozim avait promis à Stojkovic qu'il le ferait jouer au moins les 20 dernières minutes. Le Brestois avec Ferrer pour Cloarec. Interception, Laurent Fournier qui a réussi à effacer Manac face à Sekana. Maintenant Fournier.
Et corner qui va être tiré par Waddle. C'est l'année de la concentration, de la consécration pour Laurent Fournier. Champion d'Europe en 83 avec Stéphane Paille par exemple et Bertrand Roseau. Il va sans doute jouer une finale de Coupe d'Europe. Waddle qui a bien du mal à tirer son corner parce qu'avec le ballon roule et il est obligé d'aller le rechercher, Waddle. Voilà, il doit bien le visser sur le point de corner. Voilà, cette fois-ci c'est parti, Waddle. Un mauvais dégagement de Pavois qui va donc donner lieu à un nouveau corner pour l'OM. Oui, le vent emporte ce ballon et accélère sa trajectoire, ce qui fait que pour les défenseurs, c'est pas facile non plus de la reprendre. C'est presque plus facile pour un attaquant de couper la trajectoire. Waddle au deuxième poteau et ballon sauvé sur sa ligne. Voilà, pas de présence dans les airs chez cette défense de Brest qui est très jeune, qui est dominé dans le placement, dominé dans l'expérience face à ce genre de ballon travaillé par Waddle. Il va falloir que Lama maintenant aille s'occuper de ces ballons lui-même. Troisième corner d'affilée pour Waddle. Avec une belle sortie de Bernard Lama et un dégagement de Sekana qui va donner de l'air à toute l'équipe brestoise, loin là-bas. Amoros. Mais il y avait un ou deux Marseillais en jeu, Papin Waddle. Je crois qu'il y a chez cette équipe de Brest, jeune, toujours beaucoup d'admiration et beaucoup d'appréhension face aux Marseillais, fussent-ils 10. C'est très clair, ça a été très clair dans cette succession de corners. Et c'est Corentin Martins, placé au premier poteau comme sur tous les corners, qui les gâche ce ballon, qui prenait la direction des buts de Bernard Lama. Ferrer en voudrait bien des ballons. Ferrer a déjà marqué 10 buts cette saison. Il était fou furieux de ne pas être titulaire en début de match. Marseillaise, Bernard Ferrer qui est le meilleur buteur du club. Le deuxième c'est Ronan Salin qui est blessé actuellement. Salin, il est plâtré, fracture du 5e métatarse au pied droit. Voilà, monsieur Ramos ne veut pas qu'Amoros arrête le jeu sur cette blessure de Pelé. Touche par Diaby Sekana. Oh là là, Waddle et Sekana, ça mijote aussi depuis le début de la deuxième mi-temps. Rose pour Waddle. Waddle qui efface Cloarec. Il n'y a personne au centre. Sinon Milošević, pris par Dimeco. Mauvaise relance de Dimeco pour Bernard Ferrer. Joël Cloarec maintenant qui a Laurent Fournier devant lui. Long centre de Joël Cloarec. Dégagement marseillais. Martins. Joué dit l'arbitre. Martins réclamait le coup franc. Monsieur Ramos demande de continuer à jouer. C'est Abélie Pelé qui perd les ballons à son tour. Pour Olmeta afin de calmer un petit peu les esprits. Olmeta qui demande à Germain d'approcher. Voilà. Oui, dans les conditions qui sont actuellement celles de cette rencontre, il est évident que l'OM se satisferait d'un point.
Waddle qui peut donner pour Papin, mais intervention de Sekana. Bouquet. Oh, balle trop forte de Maurice Bouquet. C'est l'objectif de Raymond Goethals, en tout cas, 3 points en 2 matchs. Slavo Mousseline se contente à lui de 2 points sur ce match et sur le suivant, puisque les Brestois se déplacent à Monaco. Déplacement là aussi très difficile. Avec 2 points dit Mousseline, tout serait possible pour l'Europe. Fournier qui récupère le ballon pour Boli. Amoros avec Waddle face à Bouquet et Ferrer. Le ballon pour Cloarec face à Amoros. Amoros est plus rapide. Joël Cloarec qui a réussi à prendre le ballon dans les pieds d'Amoros. Mais il y avait Basile Boli une fois Manuel Amoros passé. Et après Boli, il y avait encore Chris Waddle. Quand on pense que le sélectionneur anglais Taylor n'a pas voulu de Chris Waddle aujourd'hui parce qu'il estime qu'il ne défend pas assez. On l'avait déjà vu contre le Spartak Moscou, aller et retour, qui défend beaucoup. Il a rendu un grand service à Raymond Goethals et à Bernard Tapie, car il aurait pu le sélectionner et à ce moment-là, Waddle n'aurait pas joué ce soir à Brest. L'Angleterre joue en Turquie en championnat d'Europe des Nations. L'Allemagne, elle a battu la Belgique à 1-0. Faute sur Abedi Pelé. Sekana pas très content. Et Pierre l'était encore moins. M. Ramos lui a dit qu'il fallait se taire. Et coup franc joué par Manuel Amoros. Alors que Waddle va se replacer aux abords de la limite de la surface. Voilà Amoros, une longue balle. Pour le vent. C'est fou ce que le vent a pu modifier la trajectoire. Même là-bas, qui joue là depuis le début de saison, même là-bas, c'est laissé prendre. Manac, 19 ans et demi, Erwan Manac, encore stagiaire. Et regardez les Bleus. Les Bleus viennent au pressing dans le camp brestois. Ils ne sont plus que 10. Et pourtant, Pelé, Papin et Waddle étaient au pressing, tous les trois à 25 mètres de la main. Abedi Pelé aux prises avec Maurice Bouquet. Ballon qui ne sort pas. Bouquet en retrait, loin là-bas, jusqu'à Sekana. Qui a Cloarec sur la gauche. Cloarec face à Waddle. Et Ferrer qui a pris le ballon, qui était hors jeu. L'arbitre a levé son drapeau. Waddle. Il va pas être facile d'échapper au 0-0 tout de même parce que même à 11 contre 10, les Brestois ne sont jamais dangereux. Et au contraire, il va leur falloir garder 200% d'attention et de vigilance, comme le disait Lama avant. Parce qu'en face, il y a des grands joueurs. Cloarec qui a réussi une nouvelle fois à passer. Centre. Sans danger. Et Olmeta qui va pouvoir une nouvelle fois se dégager. Et qui n'a pas pu monter à la limite des 18. Et oui, si les Brestois avaient songé à faire un pressing un petit peu plus haut, Olmeta aurait été obligé de dégager de l'intérieur des 6 mètres et ça aurait été un dégagement tout court, tout court.
Olmeta qui va inviter René Vignal à la finale de Bari. Pour les petits, René Vignal était le plus grand gardien français il y a 40 ans. Coup franc en faveur de Brest après cette faute de Basile Boli. Joué par Maurice Bouquet pour Diaby Sekana. En retrait. Pascal Pierre en relais avec Sekana qui a voulu remettre sur Pierre. Casoni était là. Les Brestois espéraient bien aussi profiter de l'alignement des mises hors jeu qu'on avait vu assez fréquemment ces dernières semaines faites par la défense de l'Olympique de Marseille. Pour le moment, il y en a très peu et donc très peu d'occasions de profiter d'erreurs. Tête de Papin et ballon jusqu'à Lama. Et les Brestois qui repartent avec Bouquet. Long ballon de Bouquet à destination de Milojevic. La touche est marseillaise. Boli. Je ne sais pas si dans le dernier quart d'heure, Mousseline va demander aux Brestois de faire un pressing tout terrain pour essayer d'arracher un point supplémentaire. C'est Armand Fouillenne, l'ancien joueur du Stade Rennais qui travaille avec Mousseline, qui est à ses côtés. Mais s'ils ne montent pas plus haut, les Brestois ne mettront pas beaucoup en difficulté les Marseillais. Sekana, pris par Amoros, faute. C'est la chaussure de Sekana que vous voyez en gros plan. Dans le choc, le lacet avait dû casser et il a été obligé de changer son mode de lassage. Et enfin, ça c'est... N'importe quel autre joueur de Brest peut quand même frapper le coup franc. Voilà, quand même, monsieur Ramos s'en est occupé. Une nouvelle fois Milojevic, ballon trop fort. Voilà, les Brestois vont monter un petit peu sur le dégagement, au moins interdire à Olmeta de jouer avec un partenaire et l'obliger à frapper le 6 mètres. Car c'est un bon ballon à récupérer pour les Blancs. Ballon qui ne va pas plus loin que sur le dégagement au pied. Amoros pour tirer ce coup franc. Loin là-bas pour la tête de Germain qui tente de remettre pour Papin. Et Brest se dégage. Toujours pour Milojevic, mais Boli est le premier sur le ballon. Non, c'est Milojevic qui réussit peut-être à prendre de vitesse Basile Boli. Le dégagement. Loin là-bas sur le côté droit pour Chris Waddle. Waddle face à Pascal Pierre qui réussit à passer. Belle anticipation défensive d'Éric Demeco. Bien pressé Limeco par Cloarec. Le Marseillais avec Casoni qui a du mal à se dégager. Cloarec qui était sur son bon pied pour centrer. Joué, dit l'arbitre. Allez, jouez! Balle en profondeur pour Waddle. Face à Sekana. Waddle qui réussit à passer pour crochet pour Amélie Pelé. On cherche
le chaos des deux côtés en ce moment. Les deux entraîneurs se sont levés de leur banc. Il y a de la tension dans le jeu. Et le ballon qui part, qui n'est pas en jeu, le centre là-bas pour Bernard Ferrer qui va avoir du mal à redresser sa course. Ferrer. Sortie de but. Un jeu un petit peu tout fou, mais un jeu qui manque pas de qualité, qui manque pas d'attrait là depuis quelques minutes. Encore un quart d'heure à jouer en seconde mi-temps, toujours 0-0 entre Brest et Marseille. Et la tête de Basile Boli, mais le ballon est toujours brestois. La touche est marseillaise. Le ballon était sorti avant qu'Abedi Pelé l'expédie loin en haut de la tribune. Joué par Eric Dimeco. Et Abedi Pelé. Retenu par le bras de l'arbitre, retenu par Bruno Pavois. Basile Boli et Casoni ne montent plus. Ballon contrôlé par Pelé, qui va avoir du mal à centrer. Ballon poussé en touche par Bouquet. Dégagement de Sekana. Reste une nouvelle fois qui repart avec David Ginola face à Basile Boli. Généralement, on ne passe pas. Ah, coup franc. David Ginola qui a un fan club à Brest qui s'est constitué il y a quelques semaines. Et coup franc tiré par Joël Cloarec. Un gaucher. Pour la tête de Ferrer et but. Et but. But de Bernard Ferrer. Le stade Brest qui ouvre donc le score sur cette tête de Bernard Ferrer. 11e but de la saison pour Ferrer. Et 1-0 pour le Brest Armorique. Sur ce coup franc tiré par Joël Cloarec directement sur la tête de Bernard Ferrer, on va le revoir. Regardez, balle extrêmement tendue, il suffit de couper la trajectoire, enfin il suffit. C'est ce que fait Ferrer avec beaucoup d'habileté, beaucoup d'expérience aussi. C'est son 11e but de la saison. Et regardez comme il vient bien couper parce qu'il sait qu'il doit la mettre dans le deuxième coin. Pascal Olmeta ne peut quasiment rien sur ce genre d'action au moment où Fournier va laisser sa place à Vercruis. Il ne peut quasiment rien sur ce genre d'action parce que tout est joué tendu. Alors c'est vrai que la présence physique de Carlos Moser, par exemple, aurait pu changer la face de cette action. Et quoi qu'il en soit, Brest qui mène 1-0. Marseille qui s'est déjà incliné 4 fois à l'extérieur cette année, à Sochaux, à Nancy, à Auxerre et à Lille. Et qui là, à une dizaine de minutes de la fin du match, est mené 1-0. Casoni pour Vercruis qui vient donc d'entrer en jeu. Philippe Vercruis pour essayer de redonner un petit peu de tonus à cette attaque marseillaise.
Voilà, et Chris Waddell qui demande à Basile Boli de monter absolument, à Vercruis aussi. Ballon cloche de Waddell dans la surface de réparation, la tête de Germain, dégagement de la défense brestoise. Amoros. Et contre Brestois, qui va être mené par Joël Cloarec. Manuel Amoros qui revient à toutes jambes. Cloarec face à Amoros, qui a essayé de donner pour la tête de Ginola, ballon trop fort de Cloarec. Et hors-jeu signalé de toute façon des attaquants brestois qui s'étaient tous enfermés au centre en jouant le même ballon. Loin devant pour Papin. C'est Bernard Lama qui va pouvoir s'emparer du ballon. On revoit cette frappe de Cloarec et Ferrer qui va venir couper la course de tout le monde. Un but superbe. On revient au direct, Jean-Jacques. Alors que Corentin Martins n'était pas en jeu face à Olmeta qui est sorti très très loin de ses buts. Martins qui essaye de redresser son ballon. Pour David Ginola. Et grosse pression des Brestois en ce moment. Et le public qui sent que la victoire est proche, qui pousse son équipe. La touche est marseillaise avec un mauvais geste de Philippe Vercruis. Oui, l'Olympique de Marseille doit prouver dans des circonstances difficiles que tout le monde est capable de garder sa sérénité et son calme. C'est une équipe finaliste de la Coupe d'Europe, peut-être championne d'Europe, qui joue là ce soir. Waddell. Long ballon de Waddell, loin devant, qui recherche Papin. Dimeco. Il va peut-être pouvoir centrer Dimeco pour coller, mais Bernard Lama est le premier sur le ballon. Et là, l'OM a fait monter Eric Dimeco. Basile Boli, Casoni et Manuel Amoros ne sont plus que 3 à jouer en défense. Waddell, de nouveau un long ballon pour Pelé face à Pavois. Faute de Pavois. Que de fautes tout de même, que de fautes. De plus en plus difficile pour un attaquant de passer son défenseur sans être crocheté. Et alors là, il y a 6 Marseillais dans la surface de réparation. Il y a Vercruis, il y a Casoni, Papin, Boli qui est au deuxième poteau. Il y a la tête de Germain également éventuellement. Voilà le coup franc de Waddell au premier poteau pour Pelé. Et une faute de Bruno Germain. Il n'est pas content. Et l'avertissement sera pour qui? Il sera pour Casoni certainement. Car ils étaient tous les deux en train de râler après l'arbitre. Et c'est Casoni qui écope, c'est son 7e carton jaune de la saison. Les deux derniers étant 25e et 29e. Ça, c'est très embêtant pour l'Olympique de Marseille. Ça veut dire que non pas le prochain match contre Toulon, mais le suivant à Montpellier, Casoni sera suspendu et Moser aussi, car Moser restait de toute façon sur 2 cartons jaunes, 30e et 34e. Et donc son carton rouge va lui valoir obligatoirement 2 matchs de suspension. Casoni et Moser absents pour le match à Montpellier. Et Amoros pendant ce temps-là a fait une nouvelle faute sur Bernard Ferrer, mais ballon au Marseillais. Avec une balle en profondeur pour Bruno Germain qui n'arrive pas assez vite sur ce ballon donné par Philippe Vercruis. Et pendant ce temps, Sekana reste au sol. Sekana dans le camp de Marseille. Il se plaint. C'est Ramos qui a sorti le carton vert, faisant signe aux soigneurs d'entrer sur le terrain. Le kinésithérapeute de Brest
Brest qui s'approche de Sekana. Et Chris Waddell, lui, s'est approché de l'arbitre pour demander à ce que Sekana soit déplacé hors du terrain. Voilà. Le match sentait la poudre avant la rencontre. On avait cru que ça allait débuter à peu près bien. Ensuite, il y a eu cette énorme blessure de Franck Revin sur le tacle de Moser, le carton rouge et une deuxième mi-temps à la limite d'être pourrie. Et si le score en restait là, Brest serait à une place qualificative pour la Coupe d'Europe ce soir, puisque Brest serait à égalité de points avec Cannes, mais devancerait l'équipe de Primorac au goal average. Ils cherchent que ça, Haute sur Pelé. ils cherchent les fautes et nous on fait. Voilà une occasion d'égaliser pour l'OM, car tout le monde va monter, sauf les deux tireurs de coups francs, Waddell Amoros comme d'habitude, et sauf peut-être Eric Dimeco. Alors, centre de Waddell, ou frappe cachée direct. Bernard Lama qui demande à Bouquet de reculer un petit peu au premier poteau, ballon qui passe et but. Et but de Basile Boli. Et but de Basile Boli, le ballon qui est passé devant la cage de Bernard Lama sans qu'aucun Brestois n'intervienne. Et égalisation marseillaise par Basile Boli. Regardez comme ils sont contents, regardez, c'est une équipe qui vient peut-être de gagner un titre de champion de France sur cette action à 10 contre 11. Sur un coup franc tendu, un petit peu à l'image de suite de Cloarec, mais celui-là un petit peu moins haut. Tout le monde l'a laissé filer et c'est Basile Boli qui a surgi. Basile Boli qui est venu marquer là son 8e but de la saison. Regardez, tout le monde laisse filer. Là, il n'y a pas assez d'autorité chez les défenseurs et Boli de voler du pied droit, ce qui n'était pas si facile à faire. Il va surgir dans le dos de tout le monde. Il est parti très loin. Il a eu confiance en son copain Waddell et il vient égaliser au milieu de 4 bleus. Regardez, il y a beaucoup de bleus là-bas à gauche. C'est là beaucoup de naïveté dans la défense, dans la jeune défense brestoise. Elle a 23 ans de moyenne d'âge, elle doit encore apprendre. Et Lama doit s'en vouloir de ne pas être sorti sur cette frappe de Waddell. Égalisation marseillaise alors qu'il reste 3 minutes à jouer. Là, on va prendre tout son temps du côté de l'OM. Car l'OM revient de loin après ce but de Ferrer à 10 minutes de la fin. Stéphane Guiva est en train de s'échauffer. Lui aussi est un jeune formé au club, né à Concarneau, pas très loin d'ici, Finistère Sud. Basile Boli qui est le seul avec Pascal Olmeta à avoir disputé les 34 matchs de championnat cette année côté marseillais. Long ballon pour Cloarec qui est un petit peu haut d'Amoros. Coup franc très rapidement joué par Cloarec pour Sekana. Manac, long ballon qui va rechercher David Ginola. Et Maurice Bouquet, trop loin, beaucoup trop loin. Maurice Bouquet qui a manqué de lucidité, qui a été très nerveux dans cette rencontre. Lui qui est capitaine de cette équipe de Brest Armorique. Et qui a un contrat à Brest jusqu'à l'an 2000. 6 années comme joueur et 4 années ensuite dans le staff technique du Brest Armorique. Dégagement d'Olmeta alors qu'on joue la dernière minute. Et que Raymond Goethals a commencé à demander à l'arbitre de siffler la fin. Et que la fin sera la bienvenue car il y a des duels aux 4 coins du terrain. Il y en a un Germain Bouquet, il y en a un Waddell Sekana
qui pourrait mal se terminer. Tête de Papin et c'est Cana pour Lama qui à son tour va tenter de dégager très loin. Il a le vent favorable, Lama. Voilà, ballon qui arrive très loin, mais il y avait la tête de Casoni. Et Germain maintenant pour Waddle. On joue les arrêts de jeu. Waddle pour Philippe Verpruis, Waddle de nouveau. Face à Corentin Martins, Waddle qui essaye de passer par la droite, qui peut passer, qui va chercher à se remettre sur son pied gauche pour pouvoir centrer. Et Diaby Sekana qui vient prêter main forte à Martins. Ballon qui n'est pas perdu. Corner, mais quel récital de Chris Waddle. Quel récital, tout en dribble, tout en feinte de frappe, tout en contre-pied. Joueur exceptionnel que Bernard Tapie était allé chercher en Angleterre. Quand on pense que Coventry, c'est vrai qu'il avait 15 ans, n'avait pas voulu de Chris Waddle, le jugeant trop frêle pour faire un jour une carrière pro. Et fin du match. C'est fini, un but partout entre Brest et Marseille. Ce qui fait donc qu'au classement général, Marseille a ce soir 49 points, 3 points d'avance sur Monaco. Brest a pour sa part 35 points et se retrouve donc à égalité avec Montpellier, Lille et Lyon à 1 point seulement de Cannes qui est 4e, première place qualificative pour l'Europe. Le prochain match de Marseille. Basile Boli d'abord avec Pierre Buet-Eric. Basile, un match nul à Brest, c'est un bon résultat? Ouais, je crois que c'est ce qu'on souhaitait. J'ai un petit mot pour mon ami Moser qui est malheureux ce soir parce que il a fait un geste malheureux et je crois que bon, pour un défenseur c'est aussi très dur de voir qu'on a fait mal à un attaquant et bon, Carlos le ressent. J'en profite pour m'excuser auprès du joueur à qui on a fait mal. Mais je veux dire, ce soir on a essayé de montrer ce qu'on savait faire et ça s'est mal tourné pour un attaquant brestois. Un but au match aller contre Brest, un but au match retour à Brest. Non mais je crois que bon là c'est toute l'équipe qui a montré une capacité de rigueur et d'enthousiasme, surtout morale. Je crois qu'il faut féliciter toute l'équipe. C'est vrai que ce que Basile est en train d'expliquer, c'est que l'équipe de l'OM a bien su réagir dans des conditions très difficiles. Bon, la sortie de Moser, toute la rage de vaincre qui animait l'équipe de Brest, et puis ce but de Ferrer à 10 minutes de la fin qui aurait abattu pas mal d'équipes. Bien celle de l'OM, c'est une nouvelle preuve de sa sérénité, de sa valeur. Mais celle de l'OM a su réagir et les visiteurs, comme il est écrit, repartent avec un point. Et Raymond Goethals va venir voir Pierre Buet. Non, révélateur Basile, oui. Sur le but, il ne fait pas une faute, sur le coup franc. Ah, il attendait Basile, effectivement, il en manquait un.